Bonjour, et bien nous sommes en direct aujourd'hui pour pouvoir échanger au sujet des accompagnements, des séances qui peuvent être proposées dans le cadre de l'humanithérapie avec la méthode Allo Espérance. Alors on va le faire très sérieux. Bonjour Nathalie. Bonjour Florence. Je suis très heureuse de t'accueillir derrière cette caméra pour recueillir ton témoignage. Tout d'abord, qu'est-ce qui a fait que tu t'es sentie attirée vers donc ce qui était proposé? Qu'est-ce qui t'a intriguée, attirée au début? La personne atypique de Florence, forcément. Il y avait un petit plus qui me disait « faut que tu y ailles, vas-y ». Et je regrette à aucun moment cette décision prise il y a de ça déjà quelques mois. Merci beaucoup. Merci. Alors, dans ce qui est proposé, il y a différentes phases. Il y a de l'écoute, il y a la possibilité parfois de visualiser, avec l'aide ou non d'objets, ça dépend, comme on ressent. Voilà. Et puis aussi la possibilité de travailler avec la respiration, de se ressourcer, se détendre, puis des fois même des petits exercices à faire. Tout à fait. Voilà. Alors, est-ce que à nos amis qui nous regardent, tu pourrais, sans rentrer dans les détails bien sûr, hein, nous sommes très vigilants à respecter le secret professionnel, mais des petites choses qui t'ont plu dans ce qui est proposé? La visualisation aussi. Oui. C'était très important, le fait de pouvoir se recentrer, de pouvoir retrouver ses objectifs, de pouvoir se retrouver, savoir comment y arriver, parce qu'il y a certaines périodes où on se sent un petit peu perdu, et toi tu es là pour recadrer, pour nous montrer l'essentiel, nous montrer qu'on est important. On a surtout tendance à pouvoir se dévaloriser, perdre confiance en soi. Ça, c'est la vie qui fait ça, les gens qu'on rencontre. Et toi, tu es là vraiment pour recentrer, et nous mettre les priorités, et step by step. C'est ça qui est appréciable aussi. C'est pas le gros bouleversement, ni la baguette magique, mais c'est nous faire travailler sur nous-mêmes. Et ça nous permet d'avancer aussi progressivement, de pouvoir aussi assimiler tout ce que tu nous dis, les gros changements qui arrivent aussi en nous. Donc, et ça, c'est super important. Et ça, je te remercierai jamais assez, Florence. Ce témoignage en soi est déjà un remerciement. Et par rapport à cela, tu as sans doute pu constater que c'était intervenir sur la personne en sa globalité, et cela peut toucher des points personnels et être en interaction avec ce qui se passe aussi au niveau professionnel. En ce sens, qu'est-ce que tu as trouvé d'intéressant? Le fait que ce soit comme ça sur plusieurs plans en fait. Bah, de toute façon, on se rend compte que tout est lié, c'est l'être qui est lié. Si on ne va pas bien, forcément ça a des répercussions sur le côté professionnel. Donc c'est un tout. Et c'est vraiment se reconcentrer encore une fois sur soi pour pouvoir rayonner dans les différents métiers. Là où tu es d'un très bon conseil aussi, c'est sur certaines problématiques, certaines subtilités aussi à apporter au niveau professionnel, où là, en t'écoutant, en se reconcentrant, en se repositionnant, en disant ouais, c'est vrai que mais ça marche pas que dans le boulot, ça marche aussi dans ta vie privée, c'est vrai que tu fais aussi ça. Et c'est faire marche arrière, bien se repositionner pour avancer de plus belle, quoi. Et effectivement, c'est le cas en ce moment. Merci beaucoup. Qu'est-ce que tu vois de différent en fait par rapport à un coaching traditionnel qui peut être proposé ou un accompagnement psychologique pur, professionnel? Qu'est-ce que tu vois qu'il y a de plus en fait dans ce qui est proposé? Je ne suis pas habituée non plus à faire des références comme ça, si, dans les techniques de vente, bien évidemment, où là, c'est vraiment la pure théorie, où
On approche, on effleure le côté psychologique, mais il n'y a pas de remise en cause de soi-même. Où là, on apprend. C'est purement de l'apprentissage. Et je pense qu'il faut aussi savoir se remettre en cause à certains moments, savoir pourquoi on a des blocages, pourquoi ça n'avance pas. On a beau être convaincu qu'on est très bien, qu'on est une belle personne, mais on se bloque et au final on se rend compte qu'il y a un petit truc qui manque. Et ce petit truc qui manque, tu es là pour nous l'apporter. Merci beaucoup, Nathalie. De rien. Merci à toi. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu auras envie de dire aux personnes qui peut-être hésitent parce que l'humanithérapie, je l'écris, ils ne connaissent pas trop. Et puis, des fois, avec mon humour, ça peut faire un petit peu peur. Voilà, donc je suis en train de m'assagir par rapport à cela, tout en gardant le naturel. Qu'est-ce que tu pourrais dire aux personnes qui hésitent et puis qui ont envie, mais qui sont dans l'hésitation par rapport à faire le pas, de venir voir ce qui peut les aider? Par rapport à l'hésitation, c'est encore une fois, il faut être en adéquation avec soi-même. Quand on a envie de changer, on prend notre courage à deux mains et on y va. Après, oui, tout le monde nous vante les bienfaits, le recentrage. Pour ma personne, c'est vrai que la méthode de Florence, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup apporté, qui m'a permis d'évoluer. Il y avait un gros changement à faire, aussi bien dans ma vie personnelle que dans ma vie professionnelle. Et aujourd'hui, je suis vraiment à un très gros tournant. J'ai évolué, mais de façon significative. Aussi bien dans ma vie personnelle, où j'ai réfléchi sur beaucoup de choses, on a travaillé sur plein de problématiques qui ne m'incombaient pas forcément, mais il fallait y travailler aussi. Et toutes les répercussions de ma vie personnelle, je vois que ça a un plus, mais j'explose dans ma vie professionnelle, quoi. Et en fait, pour arriver à la vraie personne que je dois être, ou mon vrai chemin de vie, quoi. Et je le touche du bout du doigt, alors. C'est un témoignage qui tombe à pic justement dans notre cheminement et je suis très très émue par ce témoignage, Nathalie. Donc je vais faire vraiment comme les officiels, je vais te remercier profondément pour ce témoignage. C'est moi qui te remercie pour toute ta bienveillance et tout ton travail et puis ton amitié qui est là. Très bien, super. On va essayer au niveau de l'émotion, les apprivoiser. Quoique pleurer devant la caméra, c'est possible. Mais bon. Merci. Merci Nathalie. Merci de votre écoute.